On vous emmène aujourd'hui dans la réalisation d'un batch cooking pour bébé. Au menu, 10 petits plats variés et équilibrés pour vous alléger l'esprit pendant la semaine. Clémence vous donnera ses astuces pour optimiser vos sessions de batch cooking des courses jusqu'à l'étape de conservation. Vous venez avec moi, je vous emmène faire un batch cooking pour bébé et on va commencer par aller faire les courses. Dans notre application mobile Cuisiner pour bébé, vous retrouverez une liste de courses déjà établie pour chaque menu. Au moment des courses, pour éviter de faire trop d'allers-retours au magasin, commencez par les aliments secs, ensuite par les fruits et légumes pour ensuite terminer au rayon frais. Alors maintenant qu'on a fait les courses, j'ai préparé mes ingrédients dont on va se servir pour faire le batch cooking. Mais mon astuce avant de commencer, c'est vraiment d'avoir une cuisine propre et dégagée. L'évier est vide, le lave-vaisselle aussi, il est prêt à être rempli. J'ai sorti un grand saladier pour mettre les épluchures qui vont aller au compost. Et j'ai préparé mes ustensiles, un grand couteau, une balance, un mixeur, le cuve-vapeur utile à tout batch cooking. Et j'ai aussi préparé les 10 petits pots qu'on va remplir avec les repas de bébé aujourd'hui. J'ai lu les étapes avant pour savoir à quoi m'attendre et savoir à quoi correspond chaque étape. Et maintenant, on va pouvoir les suivre au fur et à mesure en cuisinant. Et c'est parti pour la première étape, la préparation des aliments. On lave, on épluche, on coupe et on cuit à la vapeur. On enchaîne ensuite avec la cuisson de la viande et des féculents. Mais pas de panique, chaque étape est détaillée dans la recette du batch cooking. Du coup, maintenant, j'ai préparé mon plan de travail pour passer à l'étape suivante. On a fait toutes les cuissons. On va assembler les petits pots. Donc, j'ai préparé mes petits pots, ma planche à découper, ma balance et tous les ingrédients qu'on a cuits, l'huile, les herbes, les épices qu'on va utiliser pour faire les petites recettes. On passe alors à l'assemblage. Tous les aliments sont cuits, donc il reste à mixer, à mouliner, à peser et enfin à composer les petits pots de bébé. Tout est cuit, il n'y a plus qu'à ranger. Donc maintenant, on va pouvoir emballer, étiqueter et placer les pots et les finger food au réfrigérateur et au congélateur. Petit conseil, laissez bien refroidir toutes vos préparations avant de les placer au frigo ou au congélateur. Toutes les étapes de conservation et de réchauffage sont également bien indiquées dans la recette. Et voilà, il n'y aura plus qu'à réchauffer. Découvrez chaque semaine des nouveaux menus de batch cooking adaptés à l'âge de votre bébé. Ils sont disponibles sur notre site internet et dans notre application mobile Cuisiner pour bébé.